Bonjour à tous. Donc effectivement, on a illustré ici le lien entre nutrition et santé plutôt sur les ruminants. Donc je vous propose maintenant de passer aux volailles avec la gestion des problèmes locomoteurs. Il faut savoir que les problèmes locomoteurs ont été multipliés par 3 en France depuis 2009 en élevage de volailles. Et c'est une problématique qui est largement soulevée à l'échelle mondiale dans de nombreux pays, que ce soit le Brésil, le Canada, le Royaume-Uni, la Suède, etc. Alors pour replacer cette problématique dans son contexte, la production de volailles a connu sur les 50 dernières années une forte augmentation des vitesses de croissance. Donc là vous avez l'illustration entre donc les années 50 et 2005 de l'évolution des poids des animaux en fonction de l'âge. Et donc finalement là où à 56 jours un animal pesait moins de 1 kg, aujourd'hui la volaille sélectionnée pour sa vitesse de croissance pèserait plus de 4 kg. Donc évidemment on a une pression au niveau articulaire, etc., qui est beaucoup plus importante sur ces animaux, mais qui aujourd'hui est un moyen d'assurer également la pérennité économique de la filière par cette vitesse de croissance qui permet donc d'être plus efficace. Donc en termes d'impact, on a des problématiques de qualité de viande, avec l'apparition de problématiques comme les white stripping et les wooden breast. Les problèmes locomoteurs, donc qui vont faire l'objet de cette présentation. Donc on parle de nécrose de tête de fémur et plus communément de boiterie. Enfin, la santé intestinale devient un enjeu majeur également sur ces animaux à haute vitesse de croissance, avec un tube digestif qui est particulièrement sollicité et qui peut conduire à des problématiques de mauvaise digestion, du coup de dégradation litière, ce qui peut conduire à l'apparition de problèmes de bien-être comme les pododermatites. Donc par rapport aux boiteries, on a réalisé une étude sur le terrain, donc chez un éleveur qui est régulièrement sujet à ce problème, en le prélevant à 16 jours, 11 animaux présentant des premiers signes de boiterie et 11 animaux ne présentant absolument aucun symptôme de boiterie. Alors il faut savoir que 16 jours c'est plutôt tôt, puisqu'en général c'est des problèmes qu'on observe à partir de 20 jours, donc là on est vraiment sur les tout premiers signes, et ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on fait une analyse, donc ici au scanner à rayon X sur les os, on observe déjà des différences de structure entre les animaux du groupe sain, qui sont en haut, et les animaux du groupe boiteux, qui sont en bas. Donc concrètement, là on est au niveau de l'os trabéculaire, donc c'est l'os qui est situé juste en dessous de la plaque de croissance et qui va vraiment contribuer à la formation de l'os dur cortical qui nous intéresse. Et donc là on voit un volume osseux qui est moins dense chez les animaux boiteux que chez les animaux sains, ce qui va se traduire par une moindre solidité osseuse et donc une moindre capacité de l'animal à supporter un poids important. En parallèle, on a également réalisé des mesures histologiques sur les tissus osseux qui ont été récoltés sur ces animaux. Vous avez à gauche ce qui a été observé dans la majorité des cas chez les animaux sains et à droite ce qui a été observé dans la majorité des cas chez les animaux boiteux. Là encore, on a des différences qui sont importantes alors qu'on est vraiment sur les tout premiers signes de boiterie, avec en fait un système de vascularisation qui présente des altérations. Donc à gauche, on a un système de vascularisation normale avec des vaisseaux qui pénètrent vers la plaque de croissance et qui vont apporter à cette plaque de croissance les nutriments qui sont nécessaires à la formation de l'os. À droite, à l'inverse, on a des vaisseaux sanguins qui sont déformés, qui ne vont pas suffisamment loin au niveau de la plaque de croissance et donc qui ne vont pas venir nourrir suffisamment la plaque de croissance et donc le développement osseux. En plus, on note effectivement que ces vaisseaux sanguins présentent des zones de vide, et ces zones de vide sont autant de nids potentiels pour que des bactéries viennent s'y loger et compliquer le problème de départ. Donc on voit que sur les génétiques actuelles, on a vraiment une sensibilité plus importante à la problématique de boiterie. Au-delà de ça, une des hypothèses qui est avancée est le lien entre bactéries et boiterie. Et on pense en effet que la translocation bactérienne, donc le passage de bactéries de l'extérieur, donc que ce soit de l'air ou de la flore intestinale, vers le sang peut contribuer à aggraver la problématique de boiterie en venant se loger au niveau des os où le flux sanguin est particulièrement lent. Donc la gestion des boiteries va donc passer par plusieurs axes. D'abord la biosécurité, puisque c'est le premier axe de gestion de la pression bactérienne en élevage. Ensuite, le management technique et également, en troisième point, l'aliment. Alors, lorsqu'on parle de santé intestinale, on peut jouer évidemment via l'aliment. Et donc, pour ce faire, Mostra peut être un outil d'intérêt. Mostra, concrètement, est un système de broyage innovant
qui va favoriser une granulométrie homogène de l'aliment. Donc c'est un système de broyage à disque qui va venir écraser les matières premières plutôt que les éclater comme le font les broyeurs à marteau. Et donc là, vous avez la répartition des tailles de particules, donc des fractions les plus grossières à gauche vers les fractions les plus fines à droite. Et on voit qu'avec Mostra, en rouge, on va recentrer sur des particules intermédiaires autour de 1,2 mm et réduire la fraction grossière et la fraction fine. Donc globalement, cette granulométrie plus homogène va réduire les problématiques de démélange de l'aliment, de tri par les animaux et va également jouer sur la santé intestinale. Donc là, on illustre finalement les différents effets d'une granulométrie homogène au niveau du tube digestif des volailles. Le fait d'avoir quelque chose de plus homogène, sans grosse ni fine, va favoriser l'acidification du bol alimentaire, ce qui est favorable à l'activité de certaines enzymes en amont du tube digestif, et notamment la pepsine. On a donc une meilleure prédigestion de l'aliment en amont du tube digestif. Le GC va être plus développé en taille aussi, et cette taille plus importante va favoriser un temps de rétention du bol alimentaire en amont du tube digestif, là encore favorable à cette prédigestion. De plus, le fait d'avoir un pH plus bas va inhiber les pathogènes et va donc favoriser également la réduction des problèmes de santé en réduisant par exemple la présence de salmonelle dans le tube digestif. La vitesse de transit en aval du tube digestif va être ralentie, ce qui est favorable à la digestibilité des aliments. Et on va également réduire les problématiques de rejet d'eau et d'équilibre osmotique dans le tube digestif et ainsi réduire les problèmes dont on parlait en introduction et notamment les pododermatites. Donc finalement, pour tester ce lien entre santé intestinale et boiterie, on a élevé des animaux donc à fourche dans un dispositif expérimental, donc des poulets COP 500 mâles entre 0 et 42 jours, sur un modèle expérimental qui permet de reproduire la problématique de boiterie sur des animaux qui au départ sont sains. On n'apporte absolument pas de bactéries dans cet élevage, on élève les animaux sur des grillages. Et on mesure ensuite régulièrement la mobilité des animaux par un scoring qui est issu de la littérature, donc qui va de 0 déplacement normal à 3 déplacements impossibles pour l'animal. Donc l'animal est incapable de se déplacer normalement. Donc ce qu'on a pu observer à 41 jours, donc là vous avez la répartition des scores, donc 1, 2 et 3, donc 1 étant le score le moins grave, 3 le score le plus grave en termes de pathologie de locomotrice. Et donc on a comparé un témoin négatif, donc qui est tout à gauche, un témoin positif avec des antibiotiques, donc on a associé de la colistine et de l'amoxicilline, donc sachant qu'aujourd'hui l'utilisation d'antibiotiques est un des leviers utilisés en élevage lorsqu'on ne sait plus quoi faire face aux boiteries. Et ensuite on a également testé donc, la farine Mostra entre 8 et 21 jours ou entre 21 et 35 jours, donc sur une période limitée d'élevage. Ce qu'on observe, c'est qu'on est ici dans une situation où la problématique de boiterie était très forte, puisqu'on est autour de 45% dans les témoins. Dans cette situation-là, les antibiotiques n'ont pas permis d'amélioration. Ça, c'est la première chose qui est à noter. En revanche, l'utilisation d'une farine sur des phases critiques de la croissance, donc 8-21 ou 21-35, a permis une réduction des scores 1. Et dans le cas où on a distribué la farine précocement, on a fait disparaître les scores les plus graves de pathologie osseuse, donc les scores 3. Donc on a quelque chose qui est particulièrement intéressant, notamment parce que, encore une fois, ça permet une amélioration là où les antibiotiques ne fonctionnent plus. Donc pour conclure, on est aujourd'hui sur des souches qui ont été sélectionnées pour permettre à la filière volaille d'être compétitive. Cependant, cette sélection s'accompagne également de l'émergence de problématiques nouvelles, et notamment la gestion du digestif et les problèmes locomoteurs. La sensibilité aux boiteries va pouvoir être modulée par les différents modes de gestion finalement de la pression bactérienne, notamment la biosécurité, le management technique, mais également l'alimentation. Et la technologie de broyage Mostra, donc le broyeur à disque, en apportant une granulométrie plus homogène et plus favorable à la santé intestinale, et va ainsi contribuer à la réduction de la problématique des boiteries en élevage. Merci pour votre attention. Merci Stéphanie.